Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours pour moi un véritable bonheur que de vous retrouver, que de rejoindre ma famille d'âme, ma communauté d'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Alors en ce moment, je vous gâte, je suis très présente, mais j'ai envie de vous gâter. Et donc, la thématique de la vidéo aujourd'hui, c'est que j'avais envie de toucher aux énergies des célibataires. Oui, oui, oui. Des personnes qui sont célibataires, qui n'ont aucun crush, qui n'ont personne, qui ont le cœur vide et qui souhaitent aller vers des énergies de renouveau, de transformation, etc. Donc pour vous, mes célibataires, mes tornades célibataires, je ne vous abandonne pas, je ne vous oublie pas. Et on va regarder pour les célibataires de mes abonnés, qu'est-ce qui se passe, où en est votre taux vibratoire, où en est votre météo énergétique, quelle est votre actualité énergétique et quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Nous allons checker cela ensemble. Alors, pour ma famille d'âme, ma communauté, mes abonnés. Alors, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je concentre toujours mes intentions et mes énergies sur mes abonnés. Quoi de plus logique, me direz-vous? Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et si vous souhaitez faire votre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail et je me ferai une joie de vous délivrer, de vous libérer. Alors, on va regarder quelle est la météo énergétique pour mes abonnés célibataires. Où est-ce que vous en êtes, les célibataires? Moi, je vous vois toujours dans votre position de fierté. Il y a ce côté fier qui se dégage de vous. Vous avez beaucoup de fierté. Vous dégagez beaucoup de fierté, beaucoup de charisme. Il y a énormément de charisme. Les gens pensent que quand on est célibataire, c'est parce que, en fait, on n'a pas de, comment dirais-je, on n'a pas de prétendant ou de prétendante, mais je peux vous garantir que parfois c'est l'inverse. C'est parce qu'on est tellement exigeant et vous êtes tellement exigeant, exigeante, vous avez ces énergies d'empereur ou d'impératrice où vous êtes dans une forme d'exigence. Donc pour finalement arriver à vous satisfaire, il faut quand même ramer. C'est ces énergies-là que j'ai avant même de toucher aux cartes. Le rossignol. Donc, il y a ces énergies où vous avez envie d'être sociable, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'exposer vos vérités, vous avez envie d'exposer votre personnalité. Il y a ces énergies où vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'exprimer votre vérité intérieure, votre voix intérieure. Vous souhaitez être votre version authentique. Je vois beaucoup d'authenticité chez vous dans votre prise de parole. Il y a ce côté où quand vous allez prendre la parole, vous allez prendre la parole avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité. Et en fait, vous allez assumer qui vous êtes. Vous allez assumer votre personnalité sans aucun complexe. Vous n'aurez plus aucun complexe. Vous allez assumer votre personnalité et ça vous rendra encore plus jovial, encore plus intéressant ou intéressante. Donc il y a ces envies de sociabiliser, de communiquer. Le chakra de la gorge est ouvert. Il y a ces envies de faire de nouvelles rencontres, d'aller vers de nouvelles énergies. On a aussi les énergies du loup. Donc vous êtes quelqu'un qui est fiable. Vous avez ce côté aussi démocrate et sans peur. Il y a beaucoup de courage qui se dégage de votre personnalité. On voit que vous êtes en train de pratiquer et de travailler le lâcher-prise. Le lâcher-prise, vous allez y arriver. Dès lors où vous allez assumer votre personnalité, assumer vos désirs, assumer vos envies, assumer votre essence, l'essence même de votre existence, dès lors où vous allez assumer pleinement votre rôle, où vous allez pleinement être, on va dire, acteur et actrice de votre vie, à ce moment-là, vous allez vous délester de toutes vos peurs, vous allez lâcher prise, vous allez vous sentir vous-même fiable. Il y a cette fiabilité entre vous et vous. Et il y a ce côté dominant, il y a ce côté, vous êtes quelqu'un de dominant. On vous recommande de faire attention aux préjugés, au fait de juger facilement les autres. Faites attention aux préjugés faciles en lien avec votre expérience. C'est comme si vous aviez énormément d'expérience, mais parfois votre expérience vous joue des tours. Votre expérience est votre guide, mais parfois vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent vous surprendre, qui peuvent vous sortir de vos sentiers battus.
Et il y a ce lâcher-prise que vous allez effectuer en toute confiance. C'est-à-dire que vous allez lâcher prise en toute confiance. Vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à l'univers et vous allez lâcher prise par rapport aux peurs. Je sens que vous aviez des peurs, beaucoup de peurs, mais ces peurs-là vont disparaître. Comme par magie, dès lors où vous allez assumer votre soi véritable. Exactement, le tigre. Vous allez vous diriger vers des énergies de passion, vers des énergies d'ancrage, vers des énergies de sensualité, vers des énergies de force, vers des énergies de calme. Vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre votre puissance, vous allez reprendre votre sensualité, vous allez reprendre le pouvoir de votre sensualité. Je vous vois récupérer votre calme intérieur aussi, tout en étant surexcité. C'est assez paradoxal chez vous. Il y a ces énergies passionnantes et passionnées, il y a ces énergies surexcitées, mais en même temps, baby, show me you can calm down, dance with me. Exactement, c'est exactement ça. Il y a ces énergies de calm down, girls or boys. Vous allez calmer les énergies, vous allez calmer ces énergies de passion. Vous allez dompter la bête qui est en vous. C'est comme si vous étiez une bête sauvage mentalement et vous allez dompter ce mental en lâchant prise, en reprenant le contrôle et en assumant qui vous êtes. Assumez qui vous êtes, assumez l'essence de votre existence. Et ça, c'est très beau, cette passion, cette puissance que je vous vois ramener vers vous. Vous allez avoir un taux vibratoire au top du top. Votre taux vibratoire va être brûlant. Et ces énergies de feu, c'est brûlant, ça brûle. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie, les célibataires? Alors, il y a un bonhomme riche qui se dirige vers vous direct, d'emblée. Ça commence bien, mes chéris. Mes tornades et mes tornados. Il y a un bonhomme riche. Quelqu'un de riche qui pense à vous, ou que vous allez rencontrer. Pardon, je suis avec les célibataires. Donc, pour mes célibataires, il y a un bonhomme riche qui va rentrer dans votre vie et avec lequel vous allez avoir des communications, beaucoup de communications, des communications ultra transparentes avec ce bonhomme riche. Il y a ce bonhomme riche avec lequel vous allez rentrer dans des communications très fluides, très sereines, très cosmiques. Mariage, il y a un bonhomme riche qui veut vous épouser. Il y a un bonhomme riche qui va vous épouser. Mes chers célibataires, vous allez rencontrer ce bonhomme riche et vous allez l'épouser. Fin du tirage. Je crois que ça commence super bien. Vous allez faire la rencontre de ce bonhomme riche. Ou vous le connaissez peut-être. Hein. Il est peut-être dans votre énergie actuellement. Vous faites semblant que vous êtes seul alors que vous ne l'êtes pas. Il y a quelqu'un qui est dans vos énergies. Bref, ça parlera à des célibataires, pas vraiment célibataires, qui traînent des casseroles. En tout cas, dans vos énergies, il y a une polarité masculine qui vous voit comme sa future femme ou comme son futur époux. Quelqu'un vous voit comme son futur mari ou comme sa future épouse. Quelqu'un souhaite faire de vous son élu. Quelqu'un voit chez vous de la fiabilité, du courage. Si vous ne le connaissez pas encore, cette personne verra en vous de la fiabilité, de la démocratie, du courage, de la passion, du calme. Une énergie aussi sensorielle, très sexy. Ce côté sensuel que vous dégagez. Vous avez beaucoup d'énergie sexuelle. Vous pouvez aussi être un sapiosexuel ou une sapiosexuelle. C'est-à-dire que vous avez cette intelligence démocratique, mais vous avez aussi cette passion en vous qui s'entremêle et qui fait de vous un être unique. Juridiction, il y a vraiment quelqu'un qui veut signer un contrat de mariage avec vous. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous offrir sa main, vous offrir une possibilité d'ancrage, de mariage, de stabilité, de signer un contrat face à un maire, un juge, un magistrat, un notaire, quelle que soit la profession. Il y aura la signature d'un contrat officiel avec ce bonhomme riche. Donc vous serez
en compagnie de ce bonhomme riche qui vous trouvera doué pour la communication, très très fiable, avec un sens aussi du sans peur. Vous n'avez pas peur, mais c'est quelqu'un qui verra aussi vos énergies de feu, vos énergies sexuelles, vos énergies passionnantes, vos énergies un peu surexcitées. Vous êtes un peu une bête sauvage au lit. Et ça va lui plaire. Désespoir. Il sera désespéré, ce bonhomme riche. Désespéré à l'idée de faire de vous sa femme ou son homme. Argent inespéré. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous. Vous allez faire rentrer de l'argent. Hein. Il y a de l'abondance qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes. En tout cas, vous aurez une offre de mariage. Cette personne, elle sera désespérée à vous épouser. Elle voudra à tout prix vous épouser. Gentleman, une deuxième énergie pour vous, qui voudra aussi le mariage avec vous, qui sera désespéré. Donc, deux énergies qui seront désespérées, qui souhaiteront le mariage avec vous. Waouh! Vous êtes chanceux et chanceuse. Il y a deux personnes qui souhaitent le mariage avec vous, qui souhaitent l'ancrage avec vous, qui vous proposeront de signer un contrat de mariage, qui vous verront comme une sorte d'abondance. Et ce bonhomme riche, alors, qu'est-ce qui se passe? Maladie, il en est malade, ce bonhomme riche, il va en être malade. Désespoir et maladie. Il y a quelqu'un que vous allez mettre à terre, que vous allez achever, il sera désespéré, il sera rejeté, il aura l'impression de ne rien valoir, il en tombera malade, c'est la maladie d'amour. Et vous irez vers une phase de changement, de transformation, de vie radicale, de déménagement aussi. Et ce gentleman, communauté. Ce gentleman a une communauté. Et ce bonhomme riche qui est désespéré, qui est malade, qui a la maladie d'amour, une longue route. C'est quelqu'un qui ne sera pas doté d'un énorme éveil spirituel ou qui n'est pas doté d'un énorme éveil spirituel et qui a une longue route à mener pour sortir du désespoir et de la maladie et de la négativité. C'est comme si cet homme avait le chakra de la gorge bloqué. Message inquiétant. Il va recevoir un message inquiétant. Et ce gentleman, pense à une maison, pense à une communauté, pense à une forme de juridiction. C'est quelqu'un qui est aussi, peut-être aussi un peu sage. Il y a de la maturité qui se dégage de ce gentleman, plus que ce bonhomme riche. Peut-être que vous les reconnaîtrez. Voyage. Ce bonhomme riche qui est désespéré, qui a la maladie d'amour, qui a un éveil spirituel à vivre, va voyager, ou c'est quelqu'un qui travaille dans les transports. Ça peut être un pilote, un chauffeur, voilà, n'importe quel genre de transport. C'est quelqu'un qui est dans les transports. Et il voyage beaucoup. Occupation. Vous êtes occupé par vos projets, par votre business, par vos affaires. Ce qui vous intéresse, c'est votre ascension. Ce gentleman qui a une communauté, qui est dans une forme de juridiction, qui pense à une maison, souhaite voir des horizons lointains avec vous, souhaite voir au-delà des apparences et souhaitera aller au-delà de ses limites, toujours sortir de sa zone de confort. Vous êtes là, la jeune fille riche, la jeune fille privilégiée. Ce bonhomme riche qui est désespéré, qui vous pleure, qui est malade, qui voyage beaucoup, qui a un manque d'éveil spirituel, pense à vous 24 heures sur 24. Vous occupez toutes ses pensées. Vous êtes sa privilégiée. Il vous voit très belle. Aussi, vous êtes sûrement aisée. Je m'adresse à des personnes qui sont aisées. Il vous voit toujours très aisée, nonchalante, toujours dans une forme de contenance, de lâcher prise. Et il vous attend. Il pense que c'est vous qui allez revenir vers lui, mais en fait, vous n'allez pas revenir. Ce gentleman souhaite vous offrir un cadeau. Ce gentleman qui souhaite voir au-delà de ses limites et sortir de sa zone de confort, qui a une communauté, qui pense à une maison, souhaite vous offrir un cadeau précieux, se dirige vers vous.
Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire comment le tirage vous aura parlé, à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. Merci à toutes les personnes qui soutiennent mon travail, qui partagent, qui like, qui s'abonnent, qui en parlent. Merci infiniment. Vous êtes des anges. Je suis très chanceuse d'avoir une communauté comme la nôtre. J'ai vraiment créé cette chaîne pour que vous puissiez avoir un lieu où vous pouvez être vous-même, où vous pouvez vraiment vous exprimer, où vous pouvez être vous en toute authenticité, en révélant votre réelle nature. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes célibataires? Qu'est-ce que je vous disais sur le fait que vous aviez les énergies de l'impératrice? Vous êtes l'impératrice. Avant même de toucher aux cartes, je savais que vous aviez des énergies d'empereur ou d'impératrice. Vous êtes exigeant et exigeante. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes fertile. Vous êtes abondant et abondante. Vous pouvez être un homme ou une femme, vous avez l'énergie de l'impératrice. Ça n'a pas de résonance en lien avec le sexe. C'est en lien avec l'énergie. Et donc, il y a ce côté fier chez vous. Il y a ce côté je suis sûre de moi, je suis fière de moi, je suis sur mon trône, je possède mes acquis, je possède mes entreprises ou mon travail, je possède mon indépendance. Mon indépendance est mienne. Et donc, je snob un peu. Vous avez un peu ces énergies de snob sur lesquelles il faut travailler, mais vous êtes posé sur votre trône en pleine puissance, en pleine victoire. Vous êtes en pleine maîtrise. Vous contrôlez tout votre univers à la petite baguette. Vous êtes dans une forme de contrôle. Et vous êtes dans une forme d'abondance. Et vous êtes dans une forme d'indépendance. Ce qui fait votre force. Vous avez envie de partir, oui, de coupe. Vous voulez déménager, bouger, quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Vous voulez partir. Dans vos projets d'avenir, vous souhaitez partir. Mais là, vous avez un cavalier de bâton qui souhaite venir à vous, qui souhaite vous parler. Donc, il y a ces énergies de cavalier de bâton qui va venir à vous, qui va finalement rentrer dans vos énergies, qui vous proposera des énergies de projets futurs, de projets d'avenir. Donc, il y a cette nouvelle énergie qui va rentrer dans votre vie, ce cavalier de bâton, qui souhaitera s'étreindre à vous, qui souhaitera se nourrir de vos énergies, qui sera intimidé par vous. Vous serez plus puissant et plus puissante que cette énergie. Cette personne sera intimidée par vous. Cette personne voudra se battre. Ce sera aussi quelqu'un de courageux, de courageuse, qui ira toujours vers des énergies de combat, de clarté, d'envie de réussir, de motivation. C'est quelqu'un de motivé à réussir. C'est quelqu'un qui a des énergies de feu. Et donc qui est motivé à réussir ses projets futurs. Et c'est quelqu'un qui proposera de faire un projet avec vous aussi. Et qui souhaitera se battre pour vous. Vous démontrer sa passion, son désir ardent. C'est quelqu'un qui voudra vous démontrer son désir ardent, sa passion, en se battant pour vous. Est-ce qu'il se dirige vers vous? La tour, toujours ces énergies de triangulaire. Vous allez avoir deux offres, deux opportunités. Dans l'avenir, vous aurez deux offres. Et ces énergies de tour, 9 de bâton, toujours dans votre indépendance, dans votre contenance, dans votre puissance sauvage. Mais il y a quelque chose qui vous manque, et c'est l'ancrage. Quelque chose vous manque, c'est d'être ancré, c'est de faire votre choix, c'est d'arrêter de fuir, c'est d'arrêter de partir. Peut-être que vous avez passé votre vie à déménager, votre vie à changer d'endroit. C'est comme si que c'était un peu un parcours assez intrépide, assez changeant, volatile. Vous avez beaucoup de souvenirs, vous avez amassé beaucoup de souvenirs. C'est comme si vous aviez vécu plusieurs vies. J'ai cette énergie de cette impératrice qui a vécu plusieurs vies, qui a tellement d'expérience. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez amassé beaucoup d'expérience. Et cette expérience est votre richesse.
C'est cette expérience qui est votre richesse. Deux énergies. Un chevalier d'épée et un chevalier de bâton. Deux personnes vous désirent et deux personnes vont vous désirer. Et vous allez rentrer en triangulaire avec ces énergies de tour et de danger. Il y a deux énergies qui vont vouloir vous dominer. Deux personnes qui vont vouloir l'engagement avec vous et deux personnes qui ne vont pas vouloir vous perdre et deux personnes qui vont vouloir vous retenir. Toujours. Et vous, alors, votre choix? D'accord? Vous ferez le choix du cœur avec l'énergie de la reine de bâton. C'est-à-dire que vous êtes l'impératrice, vous faites genre, je suis stoïque, rien ne me touche, rien ne m'atteint, mais en fait, c'est faux. Vous avez ces énergies qui sont très sensorielles, très émotionnelles, avec les énergies de la reine de bâton. Vous allez utiliser votre intuition, vous allez utiliser votre intelligence émotionnelle pour faire votre choix, ce qui est très bien avisé. Donc, vous allez utiliser votre expérience, votre ancrage d'impératrice, et vous allez aussi utiliser votre intelligence émotionnelle pour sortir de la triangulaire, pour faire un choix. Parce que dans votre avenir, vous irez vers deux personnes qui voudront l'engagement avec vous. Deux hommes ou deux femmes. C'est votre intuition qui vous guidera. Votre intuition est votre meilleur ami. Le pape l'hiérophante. Vous irez vers des énergies de pureté, de clarté, de vérité, de soutien. Vous allez concrétiser. Vous choisirez le choix du concret. Vous irez vers quelqu'un de concret. Parce que ces deux énergies, j'ai l'impression qu'ils ont cette vibration de peur de l'engagement. C'est comme si vous étiez cette star inatteignable, cette étoile. Et si on vous approche de trop près comme le soleil, on risquerait de perdre la vue. Ces gens-là, ils sont embarrassés, ils sont incertains. En fait, avec vous, ils marchent sur des œufs, ils n'arrivent pas à vous dominer, ils n'arrivent pas à vous chasser, ils n'arrivent pas à vous soumettre. Ils vont avoir du mal avec vous, ces deux personnes. Ils vont avoir du mal, ils vont vraiment avoir du mal. Ouais. Ils vont avoir du mal. Et tellement que vous avez un côté indépendant, téméraire, ces énergies de star, que finalement vous faites fuir les prétendants et les prétendantes. Ils sont toujours incertains, ils ont toujours peur du rejet, de l'abandon. C'est comme si ils n'étaient pas à votre hauteur. Ces gens-là ne sont pas à votre hauteur. Vous avez un seuil de compréhension et de conscience qui est beaucoup plus élevé. Votre taux vibratoire est beaucoup plus élevé et votre taux spirituel est beaucoup plus élevé. Et ces gens-là sont toujours dans les traumas, dans les peurs, dans les craintes. Alors que vous, non, vous êtes puissante, vous êtes sauvage, vous êtes pure, vous êtes intègre, vous avez une intelligence émotionnelle et vous n'avez pas peur de multiplier les nouveaux départs, de quitter un endroit pour aller vers un autre. Au contraire, vous adorez l'aventure et ça vous rend insaisissable, incompréhensible. On n'arrive pas à vous comprendre et à vous capter et à vous dominer, à vous chasser, à vous cadrer. Vous ne courez qu'après les nouvelles opportunités qui ont du sens pour vous, qui ont du répondant, qui pourrait vous nourrir. C'est ce qui vous attire. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le 8 d'épée. Vous devez travailler sur vos peurs, vous devez travailler sur la peur, sur l'angoisse. Vous avez des peurs, vous êtes angoissé, vous avez peur des trahisons. Mais on vous dit que si vous travaillez sur la confiance en vous, personne ne pourra vous faire du mal. Personne ne pourra atteindre finalement ce côté sombre en vous pour révéler vos traumas. Si vous avez assez confiance en vous, si vous reprenez votre pouvoir et votre puissance, si vous utilisez votre expérience de vie, si vous utilisez votre intelligence émotionnelle, vous vaincrez cette énergie toxique qui vous tire vers le bas. Il y a une énergie toxique, il y a des pensées autosabotantes, il y a des pensées négatives, il y a des traumas qui ressurgissent, il y a des addictions aussi qui ressurgissent, qui vous tirent vers le bas. Travaillez sur vous, mes chers, pour vous libérer de ça. Restez ancré, restez stable, restez dans l'instant présent.
Ne vous projetez ni dans le passé ni dans le futur. Travaillez votre présent et vous manifesterez un futur radieux. Restez ancré dans le présent. Restez concentré sur vos tâches quotidiennes. Roi de coupe. Quelqu'un va vous faire sa déclaration. Il y en a un qui va prendre son courage à deux mains. Il y en a un qui va prendre son courage à deux mains, qui va vous faire sa révélation, qui va vous faire sa déclaration, qui souhaitera vous satisfaire, qui souhaitera aller vers des énergies de justice. Il y en a un qui fera le pas avant l'autre et ce sera ces énergies de roi de coupe et de cavalier de bâton, celui qui a eu peur de l'engagement. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous connaît parce qu'il a déjà eu peur de s'engager à vous, cette énergie de roi de coupe et de cavalier de bâton. C'est quelqu'un que vous avez déjà quitté. La mort. Vous voulez transformer votre vie. Vous savez que vous devez effectuer un travail sur vous en ce qui concerne ces pensées autosabotantes, ces pensées autolimitantes. C'est comme si que vous vous dévalorisiez. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes à la hauteur de tout. C'est comme si qu'à chaque fois que vous envisagiez un chemin, vous rebroussiez chemin parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous avez un manque de confiance en vous ou de la peur ou de la négativité et du coup vous abandonnez. On vous dit d'arrêter de faire ça. C'est ça qui vous bloque votre engagement. C'est ça votre challenge à outrepasser. C'est de sortir de la négativité, des pensées autosabotantes, d'arrêter de vous dévaloriser, de vous mettre sur un piédestal, de vous faire confiance et de vous transformer. De permettre votre transformation en étant la reine de coupe et l'impératrice. C'est-à-dire cette femme ou cet homme puissant, puissante, ancrée, abondant, abondante, avec une belle intelligence émotionnelle. C'est vous qui vous suspendez. C'est comme si que vous n'alliez jamais jusqu'au bout de vos relations, de votre travail, de vos histoires. Il est temps d'y remédier. Quand on commence quelque chose, on le termine. Et ce roi de coupe, ce roi de coupe va vouloir se battre. Il y a un retour en force. Il souhaite revenir dans votre vie. Donc cette énergie de roi de coupe, c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie. Il y a ces énergies de battre un rival potentiel, un retour en force. Et cette énergie de cavalier d'épée qui vous a mis dans des énergies d'insatisfaction où il vous a laissé trop attendre, il pense à être juste avec vous par rapport à cette situation paradoxale. Par rapport au 9 d'épée qu'il vous a infligé. Il y pense. Ça caresse son mental. Vous allez avoir une belle opportunité. As de pentacle. Il va y avoir une vérité aussi qui va vous être révélée. Et vous allez devoir faire un choix. Un choix de vie. Toujours, vous allez devoir faire un choix. Mes chers célibataires, c'est toujours pareil pour vous aussi. Vous allez avoir deux offres, deux opportunités. Quelqu'un qui veut sortir de ces énergies paradoxales que vous avez déjà quittées. Et quelqu'un d'autre que vous avez déjà quitté aussi, qui vous a mis dans une situation paradoxale en vous mettant dans du on-off. Il y a deux personnes qui vont vouloir l'engagement avec vous et que vous connaissez. Les deux, vous les connaissez. J'ai même pas l'impression que c'est une nouvelle rencontre. Quand j'ai développé le tirage, j'ai l'impression que les deux, vous les connaissez. Vous allez devoir faire un choix d'engagement avec deux personnes qui vont revenir. À vous de voir. Mais vous, en tout cas, vous aurez une offre digne de ce nom. Vous avez l'as de pentacle après les énergies de transformation. Ça veut dire que vous-même, vous devez faire un travail sur vous avant même d'être avec cette énergie de roi de bâton.
cette énergie de cavalier d'épée ou cette énergie de cavalier de bâton. Vous devez d'abord travailler sur vous. Vous devez d'abord enclencher un nouveau départ, une transformation en vous. Vous devez abandonner votre ancienne version, vos anciens traumas. Cette d'épée, il y a des choses qui vous ont torturé, vous devez les laisser derrière. Aucun intérêt à revisiter le passé. Au contraire, c'est en travaillant sur le présent que vous manifesterez un meilleur futur. Ce roi de coupe, il va atteindre un burn-out. Toujours roi d'épée et cavalier d'épée, qui vous a mis dans des énergies d'insatisfaction, qui n'a pas été juste avec vous, qui vous a mis dans une situation paradoxale. Aujourd'hui, ce roi d'épée, il va vouloir le succès en amour, le soulagement, la passion. Il est en burn-out, il se sent fatigué. Et vous, vous devez laisser le passé derrière vous. Il est temps de guérir de vos traumas, de ne plus y penser, d'utiliser votre intelligence émotionnelle. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour vous auto-guérir. Reine d'épée, vous êtes aussi la reine d'épée. Utilisez votre polarité masculine pour vous guérir. Sortez de l'énergie féminine, de la polarité féminine. Restez ancré. Suivez votre bonne étoile. On vous dit que vous êtes guidé. Neuf de bâton. Ouais, ce roi de coupe, il a vraiment envie de se battre. Il a envie de sortir de ses énergies de burn-out. Il aura envie de se battre, d'être déterminé. Et ce roi d'épée, alors? Le jugement divin. Il va se prendre une foudre karmique. C'est pour ça qu'il va vouloir vous proposer le 3 de coupe, c'est-à-dire le partenariat, l'engagement, la passion, le succès en amour. Il va vouloir tout changer en une fraction de seconde. Et vous, c'est pour ça que vous allez être perdu. Et là, vous allez redevenir la reine d'épée. Vous allez faire un choix pragmatique. Vous allez utiliser votre polarité masculine pour faire ce choix entre ces deux énergies. Exactement, pour faire le choix du mariage, de l'engagement, vous utiliserez la reine d'épée. Vous ferez votre choix en toute... vous allez intellectualiser votre choix. Vous allez utiliser l'expérience que vous avez accumulée. Vous avez aussi cette intelligence émotionnelle que vous allez utiliser. Et vous allez aussi utiliser votre pragmatisme avec la reine d'épée. Vous êtes l'impératrice, la reine de coupe et la reine d'épée. Pour faire le choix de l'engagement et du mariage. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une certitude que vous serez marié. Regardez cette carte, comment elle est belle. Vous serez marié et vous ne serez pas n'importe laquelle des mariés. Vous serez marié à quelqu'un d'abondant, qui vous mettra dans des énergies d'abondance. J'ai l'impression que vous aurez même des esclaves pour vous coiffer, vous maquiller, vous préparer, vous apprêter. Vous aurez des gens pour vous faire beau ou belle. Vous serez dans une abondance totale dans votre choix. Ouais, vous serez toujours dans des énergies de pragmatisme, d'épée. Vous allez intellectualiser votre décision. Votre décision ne sera pas que basée sur le cœur. Elle sera basée sur le cœur, mais aussi sur le mental. Vous serez ultra concentré. Qu'est-ce qui va venir pour ce roi d'épée? Il va passer par une nuit noire de l'âme, il a le cœur brisé, il est désespéré, il veut sortir de cette situation paradoxale, il en a marre, il y pense 24 heures sur 24, il sait qu'il n'a pas été juste envers vous, et là l'univers est en train de le massacrer. Donc je pense que vous ferez votre vie avec des personnes qui sont déjà dans vos énergies. Je pensais que c'était une nouvelle énergie, mais en fait non. Vous les connaissez les deux. 5 de bâton. Ouais, ce roi d'épée, il va vouloir se battre. Il va vouloir sortir de cette énergie toxique de nuit noire de l'âme pour vous proposer de la passion, un soulagement, un partenariat, un mariage, un engagement. Il va arrêter son délire. Et vous allez vers un nouveau monde, un nouveau cycle de vie. Donc vous allez vous marier. Vous serez engagé. Vous devez faire un choix. Vous allez faire un choix. Toujours la reine de coupe. Vous allez devoir faire un choix.
l'as de pentacle. Ce roi d'épée, il va vous faire une offre de malade. Il va vouloir vous influencer avec une offre d'as de pentacle, une offre qui ne se refuse pas. Il y a quelqu'un qui va vouloir jouer avec votre côté bling bling. Faites attention, choisissez la meilleure personne. Personne ne peut vous acheter. Ne vous laissez pas acheter. Faites le choix de la sincérité, de la joie, de l'amour, de l'authenticité. C'est pas parce que quelqu'un va vous offrir une offre plus importante que l'autre qu'elle est plus sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a un qui va mettre le paquet. Celui qui est dans la merde, il va mettre le paquet. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, mes chers.